J'avais prévu 20 minutes pour ma présentation, donc je vais parler 2 fois plus vite. Voilà, comme tout bon orateur le fait. Non, c'est une blague. Alors, chers amis, pourquoi ai-je choisi ce titre pour ma présentation dont le sujet était les passe-temps des interprètes, dont le mien, la plongée? Évidemment, vous avez deviné, c'est Le vieil homme et la mer de Ernest Hemingway. Mais comme j'ai 42 ans, je ne me considère pas si vieux que ça. Donc, j'ai choisi de juste dire l'interprète et pas le vieil interprète. Mais c'est vrai que j'éprouve un énorme amour pour la mer et que j'ai découvert un peu sur le tard, dans la trentaine. Donc, voilà, c'était le but de mon titre. Alors, la plongée. Comment plonger? Vous avez tous entendu parler de la plongée. J'imagine que certains d'entre vous plongent. Ne plonge pas qui veut. Pour pouvoir plonger de façon sécuritaire, il faut obtenir une licence. Il faut faire un cours. Heureusement, ça ne prend pas beaucoup de temps, en fait. Ça dépend de l'école que vous choisissez. À l'écran, vous voyez un nombre de différentes organisations ou associations d'écoles de plongée qui offrent des cours et qui vous donnent la licence. Moi, j'ai fait PADI, qui est très connu. CEMAS en France est très reconnu. SSI ou SSI, Scuba Schools International, et NAUI, qui est très populaire en Amérique et aux États-Unis. Avec PADI, en 3 jours, vous pouvez plonger. Vous faites la théorie la veille, vous faites 5 plongées, puis vous pouvez obtenir votre licence. Ça peut sembler un peu rapide, mais assurez-vous que c'est possible de pouvoir plonger l'espace d'une vacance que vous allez faire. Je parle en Amérique, vous allez au Mexique, au Belize, peu importe, là où il y a de l'eau, et même là où il n'y a pas d'eau, vous pouvez aller plonger et faire un cours de plongée. C'est plus facile là où c'est au bord de mer parce que vous pouvez le faire en quelques jours, mais en quelques semaines, même si vous habitez au Manitoba, vous pouvez apprendre à plonger, il n'y a pas de problème. Mais il vous faut une licence parce que c'est important d'être formé à plonger parce que c'est pas évident. Pourquoi c'est pas évident? Alors d'abord, il y a plusieurs cours, ça c'est pas dit. Dans mon cas, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais vous commencez là, quelques jours. Après ça, vous faites ça, quelques jours. 10 jours, c'est fini. Hein? Et là, vous pouvez plonger jusqu'à 30 mètres. Après, vous faites, voilà, Advanced Open Water, Rescue Diver, si vous voulez, mais vous n'avez pas besoin. Tout ce qu'il vous faut, c'est ça. Moi, je suis instructeur. Voilà, bonjour, comme d'habitude. Merci. Moi, je suis instructeur de plongée. Donc, je peux certifier, accréditer des plongeurs, leur donner les cours, même si avec la COVID, j'ai malheureusement pas eu l'occasion de le faire récemment. Alors, passons. Ah non, ça c'est... Ah voilà. Plonger. C'est un être humain, des bipèdes, qui marchent sur Terre, qui respirent de l'air. Là, on veut vous envoyer sous l'eau. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut un appareil respiratoire autonome de plongée. SCUBA, c'est ça SCUBA. Self-Contained Underwater Breathing Apparatus. Et c'est ce que vous avez à l'écran. C'est tout simple. Il vous faut une bouteille avec de l'air dedans. Il vous faut, numéro 2, un détendeur qui vous permet de respirer à différentes profondeurs. Il vous faut un gilet stabilisateur qui rattache tout le kit, hein, notamment la bouteille et le détendeur, à votre dos. Bon, les humains sous l'eau, on ne peut pas voir, donc il faut un masque. Numéro 4. Et finalement, 5, il faut des palmes, parce que nos pieds, même si vous avez les pieds palmés, hein, sous l'eau, ça ne va pas fonctionner très bien, vous n'allez pas aller très loin. Donc, si vous avez ces 5 affaires-là, vous pouvez aller sous l'eau et respirer et voir ce qu'il y a à voir. Tant qu'il y a de l'eau, tant qu'il y a de l'eau, évidemment, mais tant qu'il y a de l'air dans votre bouteille. Je ne vais pas m'attarder trop sur l'aspect technique de la plongée. J'imagine que ceux qui plongent sont bien au courant de ça. Et 6,
ce que vous montre là, c'est une combinaison parce qu'on perd beaucoup d'air sous l'eau, plus que sur Terre. Et donc, la combinaison vous permet de ne pas entrer en hypothermie, même si l'eau est assez chaude, ça va très vite, vous avez froid. Donc, voilà. Sous l'eau, on ne peut pas parler. Donc, dans votre cours, on va vous apprendre des signaux de base. OK, ça, c'est une question. Sous l'eau, je ne peux pas vous poser de questions. Comme guide de plongée, ce que je suis, ce que j'ai fait pendant des centaines de plongées, quand je vous accompagne sous l'eau, excusez-moi, sous l'eau, il n'y a pas de chat non plus. Voilà. Ça serait cool, pareil, mais bon, il n'y en a pas. Donc, sous l'eau, je vous pose cette question-là. Est-ce que ça va? Vous me répondez, est-ce que ça va? Et après, il y a d'autres signes que vous voyez là. On se parle, ce n'est pas le langage visuel auquel les interprètes sont habitués, évidemment. C'est un langage visuel qui est standardisé, uniforme pour la plongée, ne serait-ce que dans ces 6 signaux de base et qui permet de communiquer. OK. Je vais maintenant passer complètement à autre chose et je vais vous expliquer pourquoi je plonge. Donc, comme je vous disais un petit peu, en 2016, après avoir fait quelques années au tribunal des Khmers rouges et avoir parlé d'atrocités, de crimes contre l'humanité et de choses assez horribles, j'étais mûr pour des vacances et je plongeais déjà, mais là, j'ai décidé de faire mon Dive Master, mon cours de guide de plongée. Donc, je suis allé au meilleur endroit possible que je connaissais dans ma région, le Komodo. Pourquoi le Komodo? Le Komodo se trouve en Indonésie et se trouve dans le triangle de corail. Bon, là, c'est un peu triste parce que j'ai trouvé une carte qui parle des récifs coralliens menacés. C'est important d'en parler, mais c'est surtout important parce que ce triangle de corail se trouve entre l'océan Indien et l'océan Pacifique et sert de zone de déversement par les courants marins d'eau froide entre l'océan Indien et l'ouest du Pacifique. Pourquoi c'est important, l'eau froide? Parce que le corail, les récifs coralliens, qui est la base de la chaîne alimentaire marine, a besoin d'eau pas trop chaude. Vous avez entendu parler sans doute du blanchiment de la grande barrière de corail en Australie, dû à certains facteurs, mais notamment le réchauffement des eaux. Et quand l'eau devient trop chaude, les corails blanchissent et finissent par mourir. Et comme je vais vous montrer ici dans cette belle carte de la chaîne alimentaire marine, le corail n'est peut-être pas à la base, mais est le terrain, la zone dans laquelle toute la matière organique, les petits poissons, les algues, enfin, toutes sortes de choses vivent pour nourrir tous ces poissons en amont jusqu'à arriver à des prédateurs, des poissons carnivores comme les thons que vous retrouvez dans une boîte de conserve, mais sans le corail, sans les eaux froides, sans une eau trop pas trop acide, tout ça fout le camp. Donc, pourquoi plonger? D'abord, le corail, c'est magnifique. C'est comme une forêt sous-marine. Et particulièrement dans cette zone, comme vous pouvez le voir, la photo de gauche, c'est moi qui plonge. Le corail est incroyable. Le corail donne lieu à des petits poissons, comme vous le voyez, qui se font manger par des gros poissons. Donc, de gauche à droite, vous avez le thon, la carangue et évidemment les requins. Des requins, il y en a de toutes sortes. Là, vous avez ici un requin à pointe blanche, qui est un requin de récif, donc qui vit vraiment dans les zones côtières et pas les gros requins dont on fait des films. Vous avez des raies, les raies manta, que vous voyez ici, ou des raies à taches bleues, comme vous avez à droite. Et ce que l'on appelle en plongée, terme très technique, du gros, hein, the big stuff. À gauche, requin-baleine. À droite, un sunfish. Je ne sais même pas comment ça se dit en français, j'aurais dû vérifier. Mais un poisson-lune, je crois que ça se dit. Des bêtes énormes. Ce sont des poissons, d'ailleurs. Des invertébrés. Hein. Enfin, pas des invertébrés, mais pas des mammifères. Ce ne sont pas des baleines. Ce ne sont pas des dauphins. Ce ne sont pas comme nous. Ce sont des poissons, mais des poissons énormes. Vous avez aussi mes poissons préférés, les céphalopodes. Donc,
les pieuvres, les calmars ou les poulpes et les sèches. Les sèches, comme vous avez en bas à droite avec son œil en forme de W, absolument magnifique. Et ce que j'affectionne particulièrement, ce qu'on appelle la faune macro. Donc, ce sont des choses minuscules qui existent au sein des coraux et que vraiment on peut voir avec une lampe torche, même une loupe parfois. C'est très difficile à trouver et c'est ce que j'aime beaucoup voir. Donc, vous avez la crevette arlequin, le crabe orang-outan, l'hippocampe pygmée en français, et en bas ici, la sèche flamboyante. Et des nudibranches, ces espèces de petits vers qui sont devenus très populaires sur Instagram. Je ne sais pas si vous avez vu, mais comme vous pouvez voir, ils peuvent être tout petits et c'est des espèces de limaces de toutes sortes de couleurs. Il y en a 4000 espèces. Et ça, c'est pour moi le plaisir de plonger, c'est chercher ces petites bêtes au fond des coraux, sur des éponges, cachées. J'en ai déjà vu sur des poissons. C'est bizarre. Et celui à droite que vous voyez, qui est jaune et noir, s'appelle le nudibranche Pikachu. Donc, vous pouvez, c'est un peu la recherche des Pokémon sous l'eau, aller chercher ces petites bêtes-là. Bon, là, il y avait une vidéo, je voulais vous montrer à quel point les courants peuvent être très forts. On peut aussi plonger pour le sport. Ce n'est pas une question de voir juste des poissons, c'est aussi plonger des fois des plongées dérivantes. Donc, on plonge dans le courant et il faut, soit on est loin du récif, on ne peut pas s'accrocher à quoi que ce soit, et là, on dérive dans le courant. Et dans le courant, on voit quoi? On voit des grosses bestioles comme des raies, des requins, des carangues, etc. Mais aussi, des fois, on peut avoir ce qu'on appelle un crochet de récif, mais là, par contre, ça dépend bien sûr de là où on plonge, parce qu'il ne faut jamais toucher les coraux, il ne faut jamais s'accrocher aux coraux. Donc, s'il y a une roche et qu'on est dans un courant très fort, on peut s'accrocher et voir aussi ces belles bestioles. Malheureusement, j'ai effacé la vidéo parce que c'était un peu trop lourd pour... Alors, rapidement, parce que je vois que je manque de temps, je voulais vous parler un peu de mes 2 endroits préférés ou mes 2 régions préférées où plonger. Le parc maritime du Komodo est un des plus beaux endroits au monde où plonger. L'eau est froide, c'est un parc, et donc un parc national, et donc la pêche est illégale. Et comme vous pouvez voir sur cette carte, chaque petit drapeau que vous voyez, rouge et blanc, qui est le drapeau de la plongée, vous montre là où il y a un site de plongée. Donc, on peut aller en bateau et descendre et voir ce que je viens de vous montrer et bien plus encore. Et j'y ai passé personnellement 7 mois, presque 1 an au total, comme guide de plongée. J'ai eu le plaisir de montrer, d'être guide touristique sous-marin pour des touristes qui venaient et de les emmener à ces endroits-là pour leur montrer un peu de corail, des raies mantas, des requins, toutes sortes de bestioles incroyables. Deuxième endroit que je préfère, qui est beaucoup plus proche de là où j'habite, c'est en Thaïlande et c'est sur la mer d'Andaman, donc dans la côte ouest de la Thaïlande, où vous avez les très célèbres îles Similan et le parc de Surin, qui est juste au sud de la Birmanie, où vous voyez encore une fois des raies, des requins-baleines. Les coraux, pas autant, mais beaucoup de topographie très intéressante à faire sous l'eau. Et je vois que ça fait déjà 25 minutes, donc je vais peut-être écourter. J'avais prévu vous parler d'autres choses, notamment de conservation marine. Et la raison pour laquelle j'aime être guide sous-marin, c'est pour enseigner aux gens qu'il faut protéger cet environnement. Mais je vais vous laisser là-dessus en vous montrant à quel point la plongée est agréable, à quel point c'est juste le fun, c'est quelque chose de fait en groupe. Et si vous ne l'avez pas déjà fait et que vous n'avez pas de raison de santé de ne pas le faire, je vous encourage fortement lors de votre prochaine vacances au bord de mer, à moins que vous habitiez. Non! Ah! Bon, voilà, une belle façon de terminer. Je suis désolé, je me fais attaquer par les chats. Donc voilà, c'est rapidement, je suis désolé d'avoir perdu un peu de temps, mais si vous avez des questions par rapport à la plongée ou ce que ça veut dire pour moi, je serai ravi de vous en parler. Merci de votre attention.